Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va? Ali nous a pas trop défoncé. Alors, je vais vous faire rigoler parce qu'aujourd'hui, apparemment, je suis en guerre avec deux personnes. Alors, je fais jamais ça, mais comme ils m'ont permis, et ils vont me permettre d'expliquer un phénomène que beaucoup de personnes ne comprennent pas, je les remercie déjà d'avance. Et je demande aux gens qui me suivent, ou même qui vont voir cette vidéo, de passer sur leur compte et de liker. Faites de façon à ce qu'ils aient le maximum de likes. D'accord? Ok. Alors, on va être très simple aujourd'hui. Parce qu'apparemment, les mots, ils comprennent pas trop. Alors, vous avez le petit Nicolas. Je mettrai le lien dans la barre. Et vous avez non, c'est quoi son truc? C'est oui, c'est FP-numérologie. Je vais juste vous parler tous les deux, d'accord? Juste pour vous expliquer que votre main représente toutes les vies de vos hommes, d'accord? Votre simple main. Quand tu nais, pour la première fois en tant qu'âme, on t'appelle une jeune âme, d'accord? Donc, ici, donc, celui-là, c'est la jeune âme. Ici, c'est une âme, ce qu'on va dire, dans l'adolescence. Ok? Ici, c'est une âme adulte. Alors, de préférence, si vous voulez, je peux tourner la main et ça reste pareil. Donc, vous avez une jeune âme, une âme ado, une âme adulte, une âme éveillée et on a une vieille âme. On aurait pu rajouter un sixième doigt pour le sixième sens qui est l'ange. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini tout ça, tu peux être encore plus élevé que ça. Ok? Donc, si je prends l'exemple des deux individus que j'ai eu aujourd'hui, avec qui je suis en train de me... En fait, ils sont en train de me friter, mais bon, je rentre pas dans ça parce que, bon, voilà, j'essaie juste de leur faire comprendre certaines choses, mais apparemment, je viens de comprendre. En fait, moi, personnellement, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il faut comprendre un truc. Quand vous n'arrivez pas à discuter avec quelqu'un, et dire que le sujet est assez important, et pour vous, et pour la personne, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la catégorie d'âme qu'il faut pour parler avec cette personne-là. D'accord? Donc si je reprends, on a les jeunes hommes, les ados, les adultes, les vieilles âmes et les sages. D'accord? Ok? Donc, on va faire un truc. Pour expliquer comment les âmes fonctionnent en réincarnation et pourquoi et des fois on n'arrive pas à parler aux gens, c'est parce que une jeune âme, avant de devenir, on va dire, un sage, elle a tout ça à faire pour arriver jusque-là. D'accord? Ça veut dire qu'elle commence ici et il faut qu'elle se tape tout ça. Ok? Ça s'appelle des montagnes russes. D'accord? La jeune âme, elle est innocente. Tout le ciel est derrière elle. Elle pourra faire les erreurs qu'elle voudra. Elle pourra être aussi bête qu'elle veut. Elle sera toujours aidée. Parce qu'elle connaît rien. Donc elle avance dans la vie sans rien connaître. Et c'est une façon pour elle aussi de découvrir. L'ado connaît un peu de choses.
Donc il commence déjà à forger son esprit et à tendre vers des choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas, ou bien vers des tendances qu'il a. L'adulte, excusez-moi, je plie, parce que c'est le plus important. L'adulte, c'est celui qui est matérialiste et qui ne croit en rien. C'est-à-dire que si vous partez de là à là, tant que vous n'êtes pas arrivé là, vous croyez en rien. À part en l'argent, la fiesta, le bordel. Ce sont les 3 premières vies d'une homme. Et quand je dis 3 premières vies, c'est-à-dire que ce sont les 3 premières grosses expériences d'une homme. D'accord. En sachant que chaque phalange que vous avez peut définir des milliers d'années. Donc avant que vous arriviez à ici, donc à la sagesse, d'accord, regardez combien d'années vous avez dû vous réincarner. Ok. Donc, petit Nicolas, t'explique un truc. Tu es une âme adulte. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi. D'accord. Ce qui est normal. Tu es dans une âme adulte. Tu vois pas autre chose. Oui, parce que tant qu'on n'a pas passé la barre de l'éveil, en fait, et c'est ce côté-là, c'est ici, là, tant qu'on n'a pas passé la barre de l'éveil, en fait, quand on est adulte, on a tendance à croire qu'on est le centre du monde et qu'on est des dieux. Et on est pour, si tu veux, capitaliser au max. Mais une fois qu'on a réalisé que tout le capital qu'on a eu ne nous a servi à rien, si ce n'est qu'à des futilités, là arrive la descente. Tout le monde sait, en tout cas la plupart des gens savent que la lumière arrive quand tu as touché le fond. Ok? Tu comprends ou pas? Donc une fois que tu as touché le fond, là, tu vas pas revenir par là. Parce que tu sais que tu as déjà essayé et que ça t'a rien donné. Tu vas pas revenir. Non, tu vas continuer à monter. Ok? Pour arriver à l'illumination. Être éveillé, c'est juste avoir conscience que ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire, en fait, ne nous rapporte rien. Ou bien nous a fait croire qu'il nous rapportait quelque chose. Alors sur le moment, tant que tu es là, ça te rapporte, puisque tu crois que ça te rapporte. Et en fait, quand tu réalises le temps que tu as donné et que tu aurais pu mettre dans autre chose, eh ben, tu deviens, si tu veux, tu as une lumière qui s'allume dans ta tête. Et quand cette lumière-là est allumée dans ta tête, elle te tire vers le haut. D'accord? Donc une fois qu'elle t'a tiré vers le haut, mais ça c'est après plusieurs réincarnations, hein, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Une fois qu'elle t'a tiré vers le haut, tu deviens ce qu'on appelle une vieille âme. Parce que tu as parcouru d'ici à ici tellement d'expériences qui t'a rapproché de cette lumière qui t'a tiré vers le haut, que tu ne peux plus revenir à celui-là. D'accord? Tu ne pourras jamais plus revenir à celui-là. Celui-là, c'est le capitalisme. C'est celui qui t'encule. Ok? Et qui croit que parce qu'il t'encule et parce qu'il est dans son move, qu'il a raison. Et JP et FP, laisse-moi t'expliquer un truc. Toi, tu es ici. Le problème qu'il y a, c'est que ta lumière est certainement très forte, mais ta compréhension est très limitée. Donc, je tiens à dire à ces deux petits individus que mon souhait était juste de leur apporter un éclairage. D'accord? Maintenant, s'ils prennent ça pour une déclaration de guerre, ce sera sans moi. Ok? Je répète encore, et je le dis aux gens, si vous publiez des choses
et que vous n'acceptiez pas qu'on vous donne notre ressenti, ça ne sert à rien de publier les choses. Parce que moi, je ne vais pas m'empêcher de vous donner mes ressentis. C'est le but d'Instagram. S'il faut à chaque fois que tu fasses une photo, que je te dise que tu es belle et dire que tu as la gueule enfarinée, ça s'appelle mentir. Ok? Donc à un certain moment, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment partager les choses avec les gens? Est-ce que vous voulez vraiment discuter avec les gens? Est-ce que vous voulez avoir l'avis des gens? Est-ce que vous voulez apprendre des gens? Ou est-ce que vous voulez juste qu'on vous cire le cul? C'est juste ça. Ok? Sur ce, réfléchissez bien quand vous avez des gens en face de vous et essayez d'analyser pourquoi ces gens-là ne vous comprennent pas. S'ils ne vous comprennent pas, c'est que vous êtes dans une catégorie d'âme sur laquelle il n'y a aucune compréhension à avoir. Parce qu'il faut savoir un truc. Celui qui est éveillé a toujours un pied là. Mais il ne va jamais faire le retour parce que la souffrance a été très dure. Oui, parce que le matériel dans la tête de l'adulte est plus important que tout le reste du monde. Ok? Donc une fois qu'il s'est éveillé, il réalise le parcours qu'il a fait. Mais il réalise aussi tout ce qu'il doit faire. Parce que, vu le parcours qu'il a eu, c'est pas du nettoyage seulement qu'il te faudra, mon ami. Tu vois, je te dis, il te faudra des années, des siècles et des siècles, des vies et des vies, pour épurer et pour nettoyer tous les conditionnements que tu as eus durant ta première naissance d'âme. Donc si maintenant pour vous, les gens comme moi, ou comme certaines personnes qui parlent de... Je ne veux pas parler de spiritualité parce que les gens ils prennent ça comme si on était des illuminés. Donc je vais plutôt dire des gens comme nous qui ont une perception de vie différente mais réelle. Je suis désolé pour vous. D'accord? C'est comme ça. Vous n'êtes pas au corps si vous voulez. Et ça n'a rien de péjoratif. Hein. C'est comme si tu essayais d'apprendre à un enfant de 4 ans la relativité. Voilà. Alors s'il a une grosse tête, s'il est super puissant dans sa tête, il va comprendre. Mais s'il est limité, eh bien, il restera par rapport à sa compréhension. Ça ne veut pas dire que dans le temps, il ne va pas comprendre. Non, c'est juste que c'est pas le moment. Donc, je tenais quand même à préciser, je n'ai rien contre vous, ni Nico, ni JF, ni FP, machin, numérologie. Mais ça m'a permis quand même d'expliquer les réactions qu'on peut avoir avec les gens et pourquoi les gens sont des fois aussi agressifs avec nous, aussi peu compréhensifs aussi. C'est parce qu'on n'est pas dans la même catégorie d'âmes. En sachant que les vieilles âmes détestent les âmes adultes. Sur toutes les vidéos que vous allez voir sur Internet, c'est écrit. Par expérience, les vieilles âmes n'aiment pas les âmes d'adultes. Pourquoi? Parce qu'elles, elles savent. Et c'est comme un enfant que vous avez, vous ne pouvez pas le laisser se foutre dans la merde. Donc vous lui dites, sans aucune prétention. Vous lui dites juste. Au cas où il se fout dans la merde et qu'il te dise, ouais, tu me l'avais pas dit. Parce que souvent c'est comme ça, on vous le dit, mais c'est après coup que vous dites, ah oui, mais tu m'avais pas dit. Non, non. Tu voulais pas entendre au moment où on te l'a dit. Voilà. Donc, renseignez-vous sur les 5 catégories d'hommes et vous constaterez qu'il y a des âmes qui ne peuvent pas se parler entre elles. Voilà. Sur ce, bon week-end.